Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une vidéo explicative de l'échelle logarithmique, comment on va l'utiliser et surtout, bon, tout d'abord, comment on va la construire. Vous avez un petit questionnaire qui vient avec, que vous avez dû recevoir. Alors tout d'abord, on va commencer par la toute première échelle que vous connaissez, qui est ce qu'on appelle l'échelle algébrique. Donc dans l'échelle algébrique, on a une unité, ici, entre 0 et 1. Et par rapport à cette unité, bien sûr, on va tout le temps avancer de la même unité. Donc pour aller de 0 à 1, on a une échelle de 1. Ici, après, pour aller à 2, on avance de 1. Pour aller à 3, on avance de 1 à 4, et ainsi de suite. Donc si je voudrais placer le point 10, je vais avancer de 10 par rapport à ça. Cette échelle est pratique aussi, parce qu'on peut aller dans l'autre sens. Donc vous voulez aller à moins 1, on recule de 1, on va de 1 vers la gauche, toujours dans le sens de la lecture, moins 2, etc. Bien sûr, ici, si vous avez à placer le point 0,5 par exemple, vous allez vous placer entre 0 et 1 et vous allez couper en deux. Très simple, Donc là, on coupe en deux et vous avez votre 0,5 qui va être situé là. Voilà, je vais rapprocher un peu, que tout le monde voit bien. Voilà, bon, ça c'est l'échelle que vous connaissez depuis longtemps. On avait vu dans la toute première activité qu'on avait faite, qui était l'activité numéro 1, où on partait du Big Bang pour arriver jusqu'à notre époque. On s'était rendu compte que si on voulait construire 10 puissance 10 années, donc 10 milliards d'années, on arrivait tout de suite à une feuille de papier qui allait faire dans les 10 km de long. Bon, pas très pratique pour mettre ça dans le sac, vous imaginez bien. On ne peut pas trop se trimballer avec ce type de feuille. Donc on avait vu qu'on allait mettre en place un autre type d'échelle qu'on allait appeler l'échelle logarithmique. Alors comment elle va fonctionner celle-là? Ici, à la place de faire plus 1, on ne va plus utiliser l'addition, mais on va utiliser la multiplication. Donc quand on va avancer de une unité, 1, 2, 3, 4, moi je vais prendre 4 par exemple, donc ici pour aller jusqu'à 10, ici on ne va plus bien sûr additionner 10, mais on va multiplier par 10. Donc là, fois 10. Donc bien sûr, après derrière, si vous voulez le 100, ce qui nous intéresse ici, on va à nouveau faire fois 10. La distance entre là et là, c'est ce qu'on appelle une décade. Donc là, moi, j'ai tracé jusqu'à 100, j'ai donc deux décades, j'en ai deux. Ici, bien sûr, si vous allez de là jusque là, vous voyez très bien que si je commence ici en 0, si je multiplie par 10, ça va toujours me donner 0. Donc forcément, une échelle logarithmique, il n'y a pas de 0. On a vu que log de 0 n'existait pas. Donc ici, on va commencer en 1. Donc on va aller de 1 à 10 en multipliant par 10, de 10 à 100 en remultipliant par 10. On remarque également que chaque point correspond à ce qu'on avait vu lors de l'activité 1, à une puissance de 10. Donc 1 c'était 10 puissance 0, 10 c'est 10 puissance 1 et 100 c'est 10 puissance 2. Voilà, tout simple, ici. Bon, quel est le gros avantage de ce type d'échelle? Bien sûr, si je plaçais 10 puissance 10, il me suffit d'avoir un papier de 10 décades. Donc là, si j'ai 4 cm pour une décade, un papier de 40 cm, je vais pouvoir placer 10 milliards. Donc c'est quand même vachement intéressant pour nous. Et ça sera intéressant pour vous après en scène, quand vous allez travailler avec mes collègues sur les puissances. Ou l'année prochaine en BTS, on verra bien. Bon, là, je vois tout de suite les questions qui arrivent. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va se passer là pour les négatifs. Bon, on a vu que le log d'un négatif n'existait pas, mais on va avoir une autre propriété importante du papier qui est qu'on va pouvoir placer des points en dessous de 1. Donc ici, bien sûr, si dans ce sens-là, je multiplie par 10, dans l'autre sens, je vais diviser par 10. Donc dans ce sens-là, on divise par 10. Et vous voyez très bien là qu'on va avoir le point 0,1. Même chose après, si je remontais encore, on va avoir le point 0,01. Et si je remonte encore, le point 1 millième, 0,001. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui permet aussi qu'on a des graphiques, vous avez vu, quand vous avez tracé ici votre graphique en log, quand on se rapproche de 0, on ne sait pas trop ce qui se passe. D'accord? Parce qu'on a du mal à le tracer. Si vous avez essayé avec votre calculatrice, log de 0,1, vous avez dû trouver moins 1, log de 0,01, vous avez dû trouver moins 100, et ainsi de suite. Donc on se rend compte que là, c'est très dur à placer sur une échelle normale.
Donc l'échelle en log ou en semi-log après qu'on va utiliser va beaucoup nous aider. Donc voilà pour cette toute première partie sur les échelles logarithmiques. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ici au milieu? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour placer, par exemple, 2, 3, pour placer 10, 100, 1000, 10 000, etc. C'est facile. Mais comment on va placer 2? Comment on va placer 5? Comment on va placer 12, etc. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir comment on va tracer notre échelle logarithmique, comment on va placer les différents points. Donc, bon, pour placer le point 1, on a vu que c'était facile, il n'y a pas de point 0, ça va être un peu notre origine ici. Pour passer le point 10, facile, on se décale d'une décade. Et le point 100, on va se décaler de 2 décades et ainsi de suite. Forcément, la question était comment on va placer le point 2. Où est-ce qu'on va placer notre 2? Donc si on était dans une échelle algébrique, le 2, on le placerait à la deuxième unité qui serait là. Mais bon, là, comme on est dans une échelle logarithmique, ça va être un peu différent. Donc on va prendre la calculatrice, on va regarder combien vaut log de 2. Alors, log de 2, on regarde ici, on tape log de 2 et on arrive à une approximation toute proche de 0,3. Donc là, on a log de 2 qui est égal à 0,3. Bon, moi j'ai pris ici une échelle de 10, vous avez 10 carreaux entre le 1 et le 10. Forcément, si je prends 0,3, ça va me donner 3 carreaux. Donc là, ça y est, on a trouvé la valeur de 2. Forcément, on va pouvoir trouver la valeur de 4. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver 4? On va se décaler à nouveau de 3 carreaux. D'accord? Et enfin, donc ici, c'est comme si on multipliait par 2. Idem de là à là, c'est comme si on multipliait par 2 également. Donc 2 fois 2, on va être à 4. Hop, et si on veut le point 8, qu'est-ce qu'on va faire? On va remultiplier par 2. Donc si on remultiplie par 2, on se redécale de 3 carreaux et on arrive à 8. Donc voilà, on en a déjà placé quelques-uns. On a placé le 2, le 4 et le 8. Donc plutôt facile. Maintenant, on va regarder comment on va placer le 5. Alors pour placer le 5, pareil, on va utiliser une toute petite astuce, c'est que 5 c'est 10 divisé par 2. Donc si on divise par 2, on va remonter notre échelle logarithmique de 3 carreaux. Ici, celle qu'on a construite nous, donc ici ça va être divisé par 2. On a vu que pour multiplier par 2, on avançait de 3 carreaux. Pour diviser par 2, on va faire la même chose, on va remonter de 3 carreaux. Donc là, si je remonte de 3 carreaux, 1, 2, 3, voilà, bon, ici, j'ai trouvé mon 5. Maintenant, on va chercher les autres, donc il nous manque à faire le 6. Alors, pour faire le 6, comment on va faire ça? Alors, on va déjà faire le 3, on va avoir besoin du 3 pour faire le 6. Alors, on regarde log de 3 à la calculatrice, même chose, on va regarder log de 3. Donc on tape log de 3, ça vous pouvez le faire également. On arrive ici avec une approximation à 0,48. Donc 0,48, donc environ 0,5. Donc 0,48. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je me place un tout petit peu avant le 5, avant ma 5e unité, pour retrouver le 3 dans l'échelle logarithmique. Donc le voilà. Donc bien sûr, si ici je fais 3 fois 3, on arrive à 9. Donc si je double cette distance-là, on va arriver sur le 9. Donc le 9 va se retrouver à peu près ici. D'accord? Donc ici fois 3. Je remultiplie par 3 de l'autre côté. Et je l'ai. Donc voilà, j'ai trouvé mon 3 et j'ai trouvé mon 9. Même chose ici pour les deux. Alors après, bien sûr, je pense que vous savez depuis un moment que 2 fois 3 égale 6. Donc forcément, si on passe en log, ça va nous donner log de 2 fois 3 va être égal à log de 2 plus log de 6, plus log de 3, pardon, je suis bête, plus log de 3, voilà. Donc ici, log de 2, le 2 on l'avait déjà trouvé, on va prendre la distance 3 et on va la multiplier derrière. Donc 3 fois 2, 6, donc on avait dit 4,8 à partir de celui-là, donc 1, 2, 3, 4, 4,8. Donc voilà pour mon 6, donc le 6 va se retrouver ici. On remarque que plus on avance, plus ça rapproché. Donc on a placé le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9. Donc forcément, il nous en manque plus qu'un, c'est le 7.
Alors le 7 là, bon, comme c'est un nombre premier, hein, on va être obligé de le faire à la calculatrice. Alors là, ben, comme on a fait tout à l'heure pour le 2 et le 3, hein, on va regarder log de 7. On y va. Alors log de 7, on le fait à la machine, on arrive à 0,84. D'accord. Donc 0,84. Alors, on multiplie, donc ça va nous faire à peu près à 8 carreaux,4 hein, sur la feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8,4, on est là pour le numéro 7. Et voilà pour la construction de l'échelle logarithmique. Donc vous vous rendez compte que plus on avance vers le 10, plus ça va être approché. Bien sûr, on va pouvoir faire exactement la même chose après pour 11, pour 12, pour 13, pour 15, pour 20, pour 30, pour 158 si vous voulez. Hein. D'accord, ça sera exactement pareil. Mais bon, là, regardez déjà, essayez de faire l'activité que je vous ai donnée hein, en utilisant cette vidéo et en construisant déjà les nombres entre 1 et 10. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Hein, bonne continuation à vous tous, hein, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.